Es-tu prêt? Nous venons de vivre l'un des moments astrologiques les plus puissants de l'année, et la plupart des gens pensent que c'est terminé. Mais ne vous y trompez pas, le véritable impact ne fait que commencer. Il peut sembler que l'énergie s'est calmée, mais ne vous y trompez pas. Les conséquences de cette éclipse solaire se répercuteront encore fortement, et vous n'avez probablement même pas réalisé à quel point vous avez déjà été affecté. Ce que vous faites maintenant peut tout définir. Même si vous en ressentez déjà les effets, la partie n'est pas terminée. Vos actions d'aujourd'hui peuvent gâcher votre énergie, bloquer vos manifestations ou même déclencher des changements chaotiques qui résonneront dans votre vie pendant des mois. Alors faites attention à ce qu'il faut éviter désormais. Et non, ce n'était pas n'importe quelle éclipse. Il s'agissait d'une éclipse solaire de super nouvelle lune, un phénomène rare qui non seulement annonce un changement mais reconfigure tout, votre énergie, votre chemin, même la façon dont l'univers vous répond. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas à votre place, comme si rien n'était à la bonne place, il y a une raison précise à cela. Et je vais l'expliquer dans un instant, alors ne partez pas là. Mais d'abord, il y a quelque chose d'encore plus urgent que vous devez savoir. Parce que si vous avez commis cette erreur aujourd'hui, vous avez peut-être saboté votre propre croissance sans vous en rendre compte. Si la première chose que vous avez faite a été de définir de nouvelles intentions, vous avez peut-être tout gâché. Je sais que ça semble étrange. Après tout, les nouvelles lunes sont généralement parfaites pour se manifester, n'est-ce pas? Pas cette fois. Cette éclipse ne nous a pas donné une table rase. Il a tout effacé et créé un vide énergétique où les intentions ne sont pas figées, elles se confondent. Cela signifie que les objectifs ambitieux fixés aujourd'hui pourraient ne pas se concrétiser comme vous l'espériez ou même prendre une direction complètement différente. Si vous avez déjà manifesté quelque chose, ne désespérez pas. Cela n'a rien gâché. Mais voici le point crucial, l'énergie d'une éclipse est imprévisible. Plus l'intention est grande, plus les risques de retard, de revirement ou de détour sont grands. Si vous restez simple, flexible et modeste, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous pariez gros, soyez ouvert à l'inattendu. Cela pourrait même arriver, mais pas de la façon dont vous l'aviez imaginé. Les traditions anciennes le savaient déjà. Beaucoup pensaient que lors d'une éclipse, il était plus sage de faire une pause et de libérer l'espace plutôt que d'attirer la nouveauté. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question d'alignement. La meilleure façon de se préparer à ce qui nous attend est de prendre du recul et de laisser l'énergie s'installer en premier. Et en parlant d'alignement, parlons de votre environnement, car l'espace dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui compte plus que jamais. Ce n'est pas le jour pour se noyer dans le bruit. Si vous vous sentez étrange, dépassé ou inexplicablement irritable, il y a une raison. L'énergie d'une éclipse n'affecte pas seulement vous, elle amplifie tout ce qui vous entoure. Chaque émotion, chaque pensée, chaque vibration dans un lieu bondé s'intensifie, ricochant comme une statique chaotique. Ce n'est pas seulement le bruit, c'est un feu croisé énergique. Pensez-y de cette façon, une éclipse est comme une puissante réinitialisation. Mais lorsque vous êtes entouré de gens, leur fréquence se mélange aux vôtres. Chacun porte ses propres émotions, peurs et énergies non résolues. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans un espace bondé, vous comprenez tout. Vous pouvez entrer dans une pièce en vous sentant bien et en repartir épuisé, anxieux ou même en colère sans raison. Ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est pas seulement une question d'émotion. Ce genre de chaos énergétique peut obscurcir votre intuition. Si vous captez constamment les fréquences des autres, comment entendrez-vous votre propre voix? Alors si vous le pouvez, soyez seul. Mieux encore, allez dans la nature. Non seulement cela calme, mais nettoie littéralement votre champ énergétique. Tenez-vous pieds nus sur l'herbe, sentez le vent sur votre peau, laissez la terre vous recalibrer. Parce qu'à l'heure actuelle, la clarté est primordiale. Si votre esprit est bruyant, ce n'est pas parce que vous avez besoin de plus de réponses. C'est parce que tu as besoin de plus de silence. L'univers a déjà parlé. Est-ce que tu fais semblant de ne pas entendre? Soyez honnête avec vous-même. Vous avez vu les signes. Il sentit l'appel, entendit le murmure. Peut-être avez-vous même compris le message si clair qu'il était impossible de l'ignorer. Et pourtant, il ne cesse de demander. Les éclipses n'apportent pas de nuances. Ils révèlent ce qui a toujours été là. Et le plus grand piège spirituel en ce moment est de se convaincre que vous avez besoin de plus de preuves alors qu'au fond, vous le savez déjà. Combien de fois la même pensée vous a-t-elle traversé l'esprit?
Combien de fois la même situation s'est-elle répétée? Combien de fois avez-vous attendu un signe supplémentaire avant d'agir? La vérité est simple, si vous continuez à demander, l'univers cessera de répondre. Non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il vous a déjà donné tout ce dont vous aviez besoin. La leçon n'est plus dans la recherche. Il s'agit d'accepter. Ce n'est pas aujourd'hui le moment de chercher des confirmations à l'étranger. C'est une journée pour s'asseoir avec ce que vous savez déjà et décider de ce que vous allez en faire. Si cela vous dérange, tant mieux. Cela signifie que le message était réel. Tout le monde n'est pas destiné à être sauvé aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué, des gens qui agissent étrangement, des émotions fortes, des amis ou des membres de la famille soudainement submergés par la frustration, la tristesse ou la confusion. Les éclipses ébranlent profondément les gens. Ils font remonter à la surface des émotions enfouies, forcent les confrontations avec des vérités et déclenchent des réveils pas toujours jolis. Et c'est là que se produit l'erreur, essayez de les sauver. Je comprends. Vous voulez aider, vous vous en souciez. Peut-être savez-vous même exactement ce qu'ils doivent faire, ce qui les retient. Mais voici le problème, ce n'est pas votre transformation. C'est le leur. Lorsqu'une éclipse survient, chacun reçoit sa propre leçon. Certaines personnes résisteront. D'autres vont tourner en spirale. D'autres encore s'effondreront avant de renaître. Mais si vous intervenez trop tôt, si vous essayez de les sortir de la tempête, vous risquez de les priver de la percée qu'ils devraient avoir. Toutes les personnes qui se noient n'ont pas besoin d'un gilet de sauvetage. Certains doivent apprendre à nager. Cela ne veut pas dire que vous devez être froid ou distant. Cela signifie simplement que votre rôle aujourd'hui n'est pas d'être leur guérisseur. C'est tenir l'espace, écouter, être présent, les laisser vivre leur processus sans interférence. Parce que lorsque la poussière sera retombée, les gens qui étaient destinés à se relever le feront d'eux-mêmes. Les outils qui fonctionnaient auparavant peuvent vous trahir maintenant. Vous essayez de vous ancrer, mais au lieu de vous sentir centré, vous devenez encore plus agité. Allumez une bougie, répétez vos affirmations habituelles et, pour la première fois, elles semblent vides. Peut-être avez-vous essayé de méditer aujourd'hui, mais au lieu d'être en paix, votre esprit est plus bruyant que jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'habituel ne s'applique plus. L'éclipse est un perturbateur énergétique, un joker cosmique qui nous oblige à briser les schémas, en particulier ceux sur lesquels nous comptons pour notre confort. Si vous utilisez les mêmes outils spirituels, les mêmes mécanismes d'adaptation ou les mêmes rituels depuis longtemps, c'est peut-être aujourd'hui le jour où ils cesseront de fonctionner. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous évoluez. Imaginez un serpent essayant de perdre sa peau, mais l'ancien n'a pas encore complètement perdu sa peau. C'est ce que tu ressens maintenant. L'univers vous demande d'abandonner ce qui ne vous sert plus, même si cela vous semble encore familier. Et cela peut être inconfortable. Mais rappelez-vous, l'inconfort est le prix de la croissance. Si tout fonctionnait comme avant, vous ne seriez pas là où vous devriez être. Alors respirez profondément et faites confiance. L'éclipse n'est pas venue vous détruire. Il est venu vous rappeler que vous êtes plus grand que vos habitudes, vos croyances limitantes et même vos propres attentes. Ce qui ressemble à un effondrement n'est peut-être que le début de quelque chose de nouveau. Et vous êtes prêt pour cela. Mais au lieu de lâcher prise, elle s'accroche à ce qui ne lui appartient plus. C'est ainsi que nous nous accrochons à des mécanismes de survie qui ne conviennent plus à la personne que nous devenons. L'éclipse déracine ce qui reste derrière vous, y compris les moyens que vous utilisiez pour vous apaiser. Cela peut sembler désorientant. Si ce qui apportait autrefois de la clarté n'apporte plus que de la confusion, si les routines qui vous assuraient la sécurité étouffent désormais, si vos pratiques spirituelles semblent aujourd'hui déconnectées, ce n'est pas un échec. C'est un signe. Un signe que votre âme demande quelque chose de nouveau. Et tu fais quoi alors? Vous arrêtez de forcer. Si la méditation ne calme pas votre esprit, il est peut-être temps de l'écouter au lieu de le faire taire. Si tenir un journal rend tout plus compliqué, il est peut-être temps de sortir de vos pensées et de vous plonger dans votre corps. Si rien ne semble vous aider, peut-être n'avez-vous pas besoin de vous aider vous-même aujourd'hui. Peut-être que j'ai juste besoin d'entendre ce qui s'effondre. Vous ne vous perdez pas. Vous perdez la version de vous qui est prête à être laissée pour compte. Alors si aujourd'hui vous semble différent, si vos outils habituels ne fonctionnent pas, ne paniquez pas. Ne le combattez pas, laissez-le arriver.
Parce que lorsque l'énergie de l'éclipse se dissipera, ce qui restera sera exactement ce que vous étiez censé garder. Personne ne suit le même chemin. Pourquoi votre transformation devrait-elle ressembler à celle de quelqu'un d'autre? Vous voyez des gens parler, publier, partager comment cette éclipse a bouleversé leur vie. Certains ont eu de grandes révélations, d'autres disent avoir vu des signes divins, tandis que d'autres encore font face à un bouleversement complet. Et puis il y a toi. Peut-être que vous ne ressentez rien d'extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui, cela semble étrange. Pas d'explosion, pas d'épiphanie. Et cette petite voix se met à murmurer, « Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ai-je fait quelque chose de mal? Dois-je ressentir davantage? » Arrêtez tout de suite. Tout changement n'est pas bruyant. Toutes les pauses ne sont pas accompagnées de néons. Certains arrivent comme des tremblements de terre, détruisant tout du jour au lendemain. D'autres viennent comme des murmures, comme une certitude inébranlable que quelque chose a bougé sous la surface. Mais la comparaison? C'est ça le piège. L'erreur ne réside pas dans la façon dont vous vivez cette éclipse, mais dans le fait de regarder le voyage de quelqu'un d'autre et de penser que le vôtre devrait être le même. Cette énergie se manifeste de différentes manières pour chacun. Certains sentent le poids de tout s'effondrer d'un seul coup. D'autres ne traiteront ce qui a changé que dans des semaines, voire des mois. Et la vérité? Les transformations les plus puissantes se produisent souvent en silence. La graine plantée aujourd'hui ne fleurira peut-être pas maintenant et ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de changement que cela ne se produit pas. L'éclipse ne vous a pas oublié. Votre transformation se déroule exactement comme elle le devrait. Alors abandonnons le besoin de preuves. Arrêtez de mesurer votre expérience par les dirigeants des autres. Des changements se produisent, même si vous ne les reconnaissez pas encore. Et le moment venu, vous n'aurez pas à demander si vous avez changé. Vous le saurez simplement. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas à votre place, tant mieux. Vous êtes aligné. Avant, je disais qu'il y avait une raison pour laquelle aujourd'hui, c'était bizarre. Et si vous ressentez cette déconnexion, cette agitation, comme si vous étiez entré dans une réalité alternative, vous ne l'imaginez pas. Quelque chose est différent, l'air, l'énergie, la façon dont le temps passe. C'est comme si la réalité elle-même se réorganisait et que vous le ressentiez dans vos os. Peut-être que vous vous êtes réveillé lourd, comme si la gravité était plus forte que la normale. Ou peut-être le contraire, vous vous sentez détendu, comme si rien n'était complètement réel. Les conversations semblent lointaines, les lieux familiers étranges, et vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce sentiment tenace que quelque chose vient de changer. Et ça a vraiment changé. L'éclipse solaire n'est pas seulement un événement céleste. C'est une réinitialisation énergétique, une déchirure dans le tissu de ce que vous saviez. Cela perturbe les perceptions, les émotions et même la façon dont votre corps se sent. C'est comme un problème dans le système, où l'ancienne réalité vacille avant que la nouvelle ne s'installe complètement. Maintenant, votre esprit essaie désespérément de trouver quelque chose de solide, quelque chose qui vous semble normal. Mais le fait est le suivant, aujourd'hui n'est pas le jour idéal pour être soi-même. C'est le jour pour devenir la version de vous qui n'existe pas encore. Et ce processus? C'est désorientant. Vous pouvez vous sentir démotivé, incapable de vous concentrer, indifférent aux choses qui comptaient autrefois. Ou peut-être le contraire, des explosions soudaines d'énergie, des explosions de créativité, comme si quelque chose en vous s'éveille et, aussi vite que cela arrive, se transforme à nouveau. Ce ne sont pas des sautes d'humeur, ce n'est pas de l'anxiété. C'est votre recalibrage énergétique. Vous n'êtes pas perdu. C'est en transition. C'est dans l'espace entre ce qui était et ce qui sera. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez plus léger, comme si quelque chose s'était enfin mis en place, comme si un poids avait été soulevé. Et on dirait que vous avez résisté à la tempête. Mais les tempêtes ne se terminent pas comme ça, d'un seul coup. Ils font écho. Ce n'est pas la fin. C'est le début de l'épreuve. L'univers ne vous demande pas comment vous vous sentez en ce moment. Il s'agit de surveiller ce que vous ferez lorsque les anciens déclencheurs reviendront frapper. Cette personne que tu as juré de laisser derrière toi. Cette émotion que tu pensais avoir enterrée. Cette habitude qui attend, en silence, un moment de faiblesse. La question est simple, avez-vous vraiment changé, ou espérez-vous simplement l'avoir fait? Parce que le moment viendra peut-être aujourd'hui, peut-être demain, où il faudra choisir.
Tombez dans ce que vous avez toujours été ou vous élevez vers ce que vous devenez.